Alors, Blossom, c'est ça. Mais c'est aussi... Et même... Et tous ces titres, ils sont sur l'album... Ok, Romance. Qu'est-ce qu'on en pense de cette intro, déjà? Moi, je trouve ça extrêmement bien ficelé, mec. Tu nous régales. Je t'ai écrit un petit texte d'intro, une petite déclat d'amour, Ok. et après on se met à discuter. Vas-y. Blossom, précisément son premier album, Ok Romance, c'est un projet d'autodidacte rempli de soleil et d'envie de vivre. Même si parfois, vivre se rythme avec déception amoureuse, deuil et excès. C'est un peu tous ces paradoxes et cette quête de sens qu'on ressent dans chacun de ces morceaux. Vous combinez ces thèmes si banals mais tellement humains avec des instrus complètes qui transportent chaque titre dans une énergie groove, pop, rock, funk qui vous rappellera les plus grands, des Strokes, MGMT en passant par Phoenix ou même Foster the People et même, je le sens, des inspirations du bon Kevin Parker de Tame Impala. Et vous obtenez l'univers complet et tout doux et printanier en plus de Blossom. Je suis très heureux de te recevoir. Salut. Bah salut, je suis très heureux aussi de faire partie de cette première. De cette première finalement. Là on est sur une first one. Écoute. Bon, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien et toi? Là t'as passé une petite après-midi, tu me disais chill out, début du printemps. Carrément, on est sur vraiment des premiers jours ensoleillés et avec une chaleur extérieure très, très satisfaisante. Donc voilà, c'était une journée très, très calme et mec, très heureux de se retrouver là. Hein. Et en même temps, grosse période pour toi là, dont tu sors, en gros, ton album vient de sortir, donc là tu fais toute cette grosse phase promo. Mm-hmm. Comme c'est ton premier album, j'imagine que t'avais pas encore vécu aussi tout cet aspect promotionnel ultra intense. Ouais, c'est nouveau, c'est un grand kiff et en même temps c'est beaucoup de stress, beaucoup de travail, mais bon, c'est pour défendre un album que j'aime beaucoup, donc c'est que du positif, on va dire. Cet exercice-là, tu l'attendais de promotion. Quand on est artiste et qu'on démarre, tu passes forcément par ce truc-là. Juste là, toi, c'est la première fois. Mm. Du coup, c'est quoi? T'es combiné entre l'excitation de te dire, waouh, c'est en train d'arriver, ok, là, je me bats vraiment pour mon projet, je passe vraiment par des institutions, autant la télé que des plus petits médias, qu'un podcast un peu rigolo. Tu passes par plein de trucs. Mais du coup, est-ce que c'est quelque chose que t'attendais? Est-ce que t'en es content ou c'est surprenant et tu te dis ah putain, la réalité en fait de défendre un projet c'est comme ça? Bah non, je suis hyper content. Évidemment, je pense que tout artiste a envie de voir son projet être défendu dans des médias, que ce soit comme tu dis des trucs à la télé, des gros trucs, des plus petits trucs, des conversations comme on fait là. Donc ouais, c'est une première en tout cas à cette échelle. Ouais, c'est vraiment la première fois que j'ai eu l'occasion, tu vois, de défendre mon album, et en vrai c'est pour la bonne cause puisque c'est un premier album, donc c'est genre une échéance hyper importante. Donc ouais, je le fais vraiment avec joie, donc ouais, c'est super, c'est un vrai kiff, hein, en vrai. C'est quoi le thème de Ok Romance? Le thème de Ok Romance, bah c'est un album qui parle, on va dire, si on dézoome à fond, c'est un album qui parle d'amour, donc c'est rien de très original, mais j'ai essayé de traiter un sujet un peu particulier, enfin plus, on va dire, plus centré sur vraiment la remise en question de l'amour, du couple, de la rupture pour des gens de notre génération. Donc c'est-à-dire, je me suis grave en fait intéressé, tu vois, à la question du couple, comment, de quoi on a réellement besoin, quelles sont nos envies, les inquiétudes qu'on peut avoir, les déceptions, la désillusion, et donc c'est un peu ça. J'ai en fait créé dans cet album une espèce de petite histoire, comme si un peu j'avais écrit un sorte de court-métrage, on va dire, ou un récit, tu vois. Et en gros, je raconte dans cet album l'histoire du coup du personnage que j'incarne, qui serait Blossom, et de sa rupture avec Nancy, qui est genre le personnage principal de l'album, et qui est cette fille en fait dont Blossom s'est séparée.
Et en fait, voilà, c'est tout ce qui va découler en fait de ce moment-là. Et donc chaque morceau raconte un petit peu les remises en question, les questions. Il y a des trucs où vraiment je m'adresse directement à cette personne et genre vraiment je déballe mon sac, on va dire. Et en même temps, c'est aussi beaucoup d'espoir, d'arrêter de relativiser, de se dire mais en fait c'est arrivé pourquoi? Et en fait peut-être que c'est des étapes qu'il faut vivre absolument, tu vois, à nos âges et on en a peut-être besoin et pour mieux rebondir. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça, mais voilà. On n'arrive pas à savoir combien de temps ils sont restés ensemble, finalement. Non. C'est pas plus mal. Non, Parce non, qu'en non. fait, une relation peut être très forte, condensée, qui peut durer. Enfin, il y a plein de. Non, Mais non, c'était fait exprès? Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que ça a été intense et qu'il y a eu vraiment un vrai truc qui s'est passé entre ces deux personnages. Après, ouais, il n'y a pas de durée et je pense qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir des relations énormes en termes de temps Ouais. pour vivre des choses ouf. Donc ouais, j'ai pas développé plus là-dessus, mais c'est marrant que tu relèves ça. J'en parle pas, non. Très bien. Et il y a des fois, quand on est un peu dans des difficultés de couple ou autre, c'est compliqué d'apporter des réponses. Et il y a un titre en français, le seul titre en français de l'album, Zéro réponse. Je sais vos réponses à nos questions. Il faudrait des mois pour y répondre. T'inquiète, on va s'en tirer. Et dire autre chose, ça serait mentir. Je sais vos réponses à nos questions. Il faudrait des mois pour y répondre. Tu veux me voir mentir? Si tu me disais oui, je sais que tu mentirais. Déjà, ça fait plaisir, un morceau en français. Ouais. En plus, il est lancinant. Je trouve que le refrain c'est une jolie boucle. Ouais. D'ailleurs, t'es C'est adepte gentil. des boucles. J'ai l'impression, ne serait-ce que sur certains titres, tu sais, tu répètes et il y a l'instru, il y a un truc enivrant, il y a Ouais. une progression aussi Ouais. instrumentale qui se crée derrière. Et du coup, j'en viens à cette manière d'écrire. Déjà, ta manière d'écrire en français, est-ce que tu la sens différente que quand t'écris en anglais? Ou est-ce que c'est un peu la même manière de faire? Bah non, en fait, c'est vraiment un exercice différent. En fait, ma vision en fait du français, parce que moi, on me dit énormément qu'il faut que je chante en français. On me dit, tu devrais chanter en français, même pour des questions plus promotionnelles, pour la radio, des trucs comme ça. Tu fais ce que tu veux. Moi, c'est vraiment, j'adore écrire en anglais, j'adore la musique anglophone. Donc, c'est comme tu dis là dans l'album, il y a vraiment un seul titre en français. Et en fait, je contrôle pas du tout l'écriture en français et je crois sincèrement que je sais pas très très bien écrire en français dans le sens où je contrôle pas l'inspiration en fait. Et en fait, typiquement, ce titre-là, il est venu en fait directement en français dès le moment où j'ai commencé à commencer à faire des boucles et à trouver un peu le départ du morceau. Mais c'était vraiment en mode bon. Bah écoute, j'ai des idées, là j'ai 4-5 lignes que je trouve cool, je commence à comprendre, ok j'ai envie de raconter ça, c'est bien et tout, et en fait ça vient tout seul, et je me suis pas trop posé de questions, au début j'étais en mode, bon est-ce qu'il va être dans l'album, tout l'album est en anglais, pourquoi je mettrais un titre en français, c'est un peu bizarre, et en fait je me suis dit, bah franchement tu kiffes le titre, le thème est totalement en lien avec le thème général de l'album, donc voilà, mais pour répondre à ta question, c'est beaucoup plus dur d'écrire en français, je trouve. En tout cas, d'écrire un truc qui me plaît, parce que la langue française, j'ai l'impression que chaque mot peut être interprété. Enfin, Ouais. tu peux vite rentrer dans un truc plus. Enfin, c'est dur de trouver, je trouve, le bon équilibre et les bonnes formulations et tout. Et moi, j'ai jamais écrit en français réellement. J'ai fait 2-3 titres en français max. Donc. T'écoutes des artistes français? Ouais, carrément, ouais. Genre qui? C'est un piège, on zappe. Hein. Là, je pense à genre par exemple, Iliona, tu vois, Bien sûr. que j'adore, qui chante en français ou ouais, qui Ouais, chante en français. je chante en français. Bonne question. Full Chatterton, ça te Full parle? Chatterton, j'adore. Ok. J'adore Full Chatterton. C'est vraiment C'est les rares, ça tu qu'il fallait vois, que on en cite. ouais. Bah j'adore parce que justement, je sais pas si c'est lié à ça, mais je trouve qu'ils ont une énergie vachement british. Et puis je sais pas, c'est original.
le français, je trouve tellement bien maîtrisé sur des artistes Espèce comme de groove rock poétique. ouais, grave, c'est poétique, c'est abstrait. J'aime bien l'Impératrice aussi, tu vois. C'est très, c'est des gros artistes, mais ouais, Full Chatterton, j'adore. Je les ai vus en concert et franchement, le côté rock Ouais. français, pas du tout ringard, je le trouve hyper cool. Et vraiment, c'est le, bah franchement, j'en vois pas beaucoup. Bah, des, c'est un des- peu les des seuls rock qui français arrivent à le faire Ouais. aussi bien. en mode vraiment guitare, Ouais. le vrai personnage. Il y a un côté théâtral aussi qui est ouf. Donc ouais, j'adore Full Chatterton. Tu parlais de la manière d'écrire en anglais qui est un peu plus fluide comme ça. Ouais. Mais toi, t'as fait une école de zik Ouais. à Brington Ouais. pendant 3 ans. Yes. Brington, pour situer, c'est dans le sud de Londres. Enfin, c'est la côte. Ouais. Ouais, c'est un peu le Deauville, on va dire londonien. Enfin, Ok. c'est vraiment dès qu'il fait beau, t'as tout Londres qui Et ça, t'as descend. fait ça à quel âge? Parce que c'est quand même. Enfin, tu devais être sacrément motivé et attiré naturellement pour aller Ouais. partir là-bas. Ouais, j'ai. C'était quel âge? Je suis parti juste après, à 18 ans, juste après que je passe le bac, du coup. Ouais. Boulogne-Billancourt. Let's go, Woolen. Ça, c'est un jour, j'aurais fait des charlottes. Mais ouais, j'ai eu la chance déjà de trouver cette école qui me plaisait bien parce que j'avais envie de partir en Angleterre, toute la culture anglaise et tout. Bon, voilà, j'ai beaucoup écouté ça, donc je me suis dit c'est quand même pas mal d'être sur place. J'avais envie de quitter Paris pour changer un peu d'air. Et T'as des parents anglophones ou c'est vraiment toi qui... Non, pas trop. Ça parle pas forcément très anglais dans la MIF, quoi. Non. Après, mon père m'a fait beaucoup écouter de musique anglophone, donc forcément j'avais ça aussi un peu dans le sang. J'ai toujours écouté. Tu vois, écouter de la musique française, c'est venu vraiment plus tard. Mais ce que j'écoutais, tu vois, dans mon adolescence et ce que j'écoute encore, mais vraiment, ouais, dès que j'ai commencé à faire de la musique, c'était de la musique anglaise, c'était du rock américain ou anglais, et très peu de français finalement. Mais le Et, berceau de la musique rock et rock alternatif progressif est en Angleterre. Exactement, mais tout à fait. Donc c'est vrai que ça. Mais en fait, il y avait un groupe. Comment j'avais trouvé cette école à Brighton, c'est un groupe qui s'appelle The Cooks. Ok. Tu connais peut-être? Ça me dit un truc, The Cooks. C'est vraiment genre la bande son de l'adolescence, le groupe british, tu vois, rock alternatif indé. Ouais. Et du coup, j'ai vu qu'ils avaient fait cette école et je suis tombé dessus. Je fais putain, mais le kiff, ça a l'air d'être trop bien. J'ai trop envie d'essayer de partir là-bas, tu vois. Ouais. Et vraiment, j'ai eu de la chance. Parce qu'à 18 ans, évidemment, j'étais encore dépendant un peu, tu vois, de mes parents. Donc, ils m'ont laissé partir là-bas. Ils m'ont fait, OK, vas-y, on te laisse partir et tout. Et en fait, ouais, c'est là que j'ai créé mon projet. Donc, c'était vraiment le début d'un petit bout de chemin qui a commencé là-bas, ouais, en Angleterre. Tiens, mets-en une de The Cooks. Bah, The Cooks, ça, tu dois la connaître. Ça met directement, c'est bien Direct. fait ici. C'est bien. Attends, j'avance, je te mets le Vas-y, refrain. vas-y. Bon, ça sonne tellement collège. Ouais. Genre adolescence, teenage. Attends, et le refrain. Enfin bref. Énorme. J'avais une obsession Ouais. pour ce groupe à ce moment-là. Tu l'écoutais à Brington, genre entre les cours en mode. Mais grave, en plus. T'étais là, je suis sur les En terres. fait, ce qui est hyper drôle, c'est qu'en plus, moi j'ai vu qu'ils avaient fait cette école, donc je me suis pas posé de questions. Je fais, ok, Ouais. c'est bien, il doit avoir des contacts et tout là-bas, enfin, ça doit être cool pour. Mhm. Et en fait, j'ai appris qu'ils avaient passé vraiment 5 mois dans l'école et qu'ils se sont fait virer de l'école, mec. Parce qu'ils ont foutu le bordel. Et du coup, en fait, genre, dans l'école, t'as disque d'or de The Cooks alors qu'ils les ont Ils clairement ont virés. chié dessus, ouais. Ouais, de ouf. Et du coup, ouais, j'étais en mode genre, bon, bah, j'ai fait un choix de vie vraiment sur ce groupe. Ils sont restés 5 mois. Mais non, en vrai, ouais, j'avais cette obsession. Et de toute façon, c'était une bonne école. Genre, c'était assez connu, tu vois. Ouais. Ça s'appelle BIM, donc British and Irish Modern Music Institute. Qui est genre, ouais, un collège, une uni de musique assez connue en Angleterre et tout. Et franchement, je regrette pas du tout. Et j'ai fait tellement de rencontres là-bas. Et franchement, ouais, ça m'a ouvert énormément de portes, en fait, de partir. Mm. Donc, ouais. Le projet Blossom, tu l'avais déjà en tête avant cette phase-là, ou c'est arrivé pendant, ou c'est quand t'es rentré, t'as dit ok, je sais. En vrai, je suis arrivé là-bas.
je savais pas trop ce que je voulais faire. Ouais. Dans ma tête, j'étais moi, je vais rencontrer des Anglais, je vais faire un groupe et on va faire un putain de groupe là-bas et tout. Et au final, c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est que j'ai rencontré un pote qui, lui, était déjà hyper chaud en musique, en MAO, tu vois, en Ableton et Bien tout. sûr. Moi, je savais un peu enregistrer des trucs, mais j'étais vraiment pas expert. Et il m'a montré plein de trucs. Il m'a appris comment utiliser ce logiciel. Et d'un coup, je me suis dit, ah, mais en fait, là, tout seul dans ma piole, je peux faire un morceau, quoi. Ouais. Je peux le finir, et il sonne correctement. Et en fait, il m'a appris un peu à produire, mixer, etc. Et en 3-4 mois après mon arrivée à Brighton, je me dis, vas-y, je lance un truc, je fais une chaîne SoundCloud, tu vois. Ouais. Parce que ça se faisait beaucoup à l'époque. Et je me suis dit, vas-y, je fais du son, j'ai fait plein de sons là, vas-y, je les sors. Et Là, on est en quelle année? 2015? on est en 2016. 16? Ouais. Ok. Et je commence à sortir des morceaux comme ça, quoi. Et tu sors un son, Ouais. d'ailleurs, Voilà. qui s'appelle Pantoufle. Ouais, exactement. Oh putain. Ça groove. Et en même temps, il y a un truc, on sent dans l'instru un peu straight. Tu Ouais. vois, genre un truc. Et du coup, moi, je connaissais pas ce titre. Ouais. Et waouh, pour rester dans toute la vibe 2016, pour ceux qui nous écoutent, mais elle a été publiée sur Majestic. C'était les chaînes YouTube comme The Sound You Need et tout, tous ces trucs Exactement, qu'on mec. écoutait. Exactement. Énorme. Non mais attends, tu sors un son comme ça, et il y a tout d'un coup une belle histoire qui se Ouais. crée autour de ce titre et tout, qui aujourd'hui, on voit d'où t'es parti, mais correspond moins à ce que tu fais. On est Ouais. comme sur quelque chose de beaucoup plus électro, Ouais, ouais. une boucle et tout machin. Ça, il y a la petite gratte un peu à la Falls qui tourne derrière et tout, et mec, qui merci. fait plaisir. Merci, Ah bah, merci. J'étais un taré de Falls aussi à cette époque-là. Ah bah, mec. Falls. T'es pile dans le truc. bah, je l'entends. Et mais du coup, ouais, c'est incroyable l'histoire autour de ce titre. Bah ouais, mais là vraiment, donc là c'est vraiment le premier titre que je finis de A à Z tout seul. Et vraiment, c'était une époque où, bah de toute façon, moi je connaissais rien. Tu vois comment sortir de la musique. Ouais. Je l'ai vraiment mis sur SoundCloud. Je l'ai fini à 16h et à 17h, elle était en ligne, tu vois. Et je crois que ça arrivait, je sais pas, une semaine ou deux après, je reçois un mail de Majestic que je connaissais déjà parce qu'on D'accord. m'avait briefé, on m'avait dit, mec, ce serait bien que tu envoies Ouais. tes morceaux quand même à 2-3 chaînes comme ça, ils font pas mal de vues, ils font découvrir pas mal de bons Ouais. sons et tout. Et j'avais dû leur envoyer, ils m'avaient envoyé un mail, oui, on aimerait bien le sortir sur notre petit label. Et c'est comme ça que je me retrouve à sortir le truc avec eux. Premier contrat un peu, mais c'était vraiment titre par titre. Il y avait rien de. C'était pas le début d'un truc d'album et tout. C'était juste un morceau. Mais c'est sûr. Enfin, ils le postent sur leur chaîne YouTube. Et boum. Et puis tu fais 100 000 vues en une journée ou deux. Enfin, donc vraiment vite, je reçois plein de retours sur un truc que j'ai fait vraiment en calbar dans ma piole, tu vois. Donc le step est assez ouf à l'époque. Et du coup, ouais, c'était dingue. Et j'ai continué en fait après à sortir des morceaux. Et ensuite, ouais, il y a d'autres choses qui se sont passées. Mais ce titre-là, ouais, voilà, et je lui trouve énormément de défauts aujourd'hui, mais il est quand même au fond de mon cœur. C'est un peu le premier titre, tu vois, que j'ai fini et tout, que j'ai réussi à finaliser tout seul. Donc, il est gravé dans la roche, mec. Il est gravé dans la roche. Wow, on cite Sniper maintenant. On va tous les citer. Après Pantoufle, il y a eu. Moi, je suis retombé sur un autre son que t'as fait. Qui s'appelle Sun, si je dis pas de Ouais. bêtises. Et je suis tombé sur une live session que t'as laissée sur ta chaîne YouTube. On n'écoute pas? Si, vas-y. Hein. On est là pour ça. Hein. The taste, the disappointment, it does not exist. Betrayed and trapped, the feeling that nothing's now real. Ce qui me fait marrer, c'est que là, j'ai l'impression que très vite, t'as commencé, ou peut-être tu l'avais déjà, enfin tu l'avais déjà la gratte, mais là je te vois jouer, donc du coup avec tes pads, je crois même que t'as le pad qu'avait à l'époque Madeon sur cette push. vidéo, voilà, le Ableton fameux push. push machin et tout. Exactement. Et déjà on sent un truc de autodidacte où t'aimes faire tout.
en fait, toucher à tout et en même temps, c'est une prise de risque parce que quand tu démarres, même te mettre en live session comme ça, d'assumer la gratte, d'avoir tes pattes, tes machins, même si évidemment qu'il y a la session qui roule derrière et qu'elle apporte carry, que tu fais quand même vachement du live. D'où t'es venu ce truc autodidacte où t'es en mode je veux apprendre à tout faire? Parce qu'on va en parler, mais aujourd'hui, tu touches à tout. Ouais. Déjà, donc en fait, très simplement, là, c'est un bon exemple, ces titres-là, parce que on sent que je viens du rock, tu vois, il y a beaucoup de guitare et tout. On sent que j'ai eu des groupes de rock de lycée et tout. Et en même temps, ça fait 1 an que je sais faire de la zig sur ordinateur. Et moi, j'ai un pote qui fait de la musique électronique qui m'a appris à mettre de la sidechain avec des gros kicks, un truc très dense, comme tu dis, beaucoup de boucles et tout. Donc, il y a un mélange un peu étrange, tu vois, de guitare, de trucs très funky, très, très groovy que je kiffe. Et en fait, je découvre, là, c'est des moments où je suis en train de découvrir... et je kiffe genre que ça tape et tout, tu vois, genre je suis vraiment dans le côté danse, quoi, vraiment dance, mais malgré tout avec de la guitare et en chantant aussi. Et pourquoi en fait c'est con, mais quand tu découvres des outils comme ça, j'avais des idées, quoi, j'avais plein d'idées et je me suis dit franchement je sais à quel point ça peut être relou quand t'as un groupe, de montrer aux autres, d'attendre qu'ils valident des trucs, de machin. Là, je suis tout seul, j'ai plein d'idées, vas-y, j'y vais, quoi. J'enregistre. Ouais. Et j'ai mon morceau, je fais c'est bon, il y a un chant, il y a un truc, le morceau il est fini, quoi. Et en fait c'était une forme de liberté de dingue à l'époque de pouvoir faire ça tout seul, quoi. De pouvoir faire ça tout seul, et genre le matin je me lève, je fais mon son, et le soir vraiment ça allait très vite, j'avais tellement d'idées. Je découvrais beaucoup de musique électronique en même temps, j'avais une façon de faire qui était vraiment très producteur, tu vois, d'électro. Mais tu kiffes ça, en fait. Ah ouais, t'es un digger, en fait. Il y a un truc de t'aimes apprendre, tu t'aimes t'isoler, t'aimes tester, tu t'aimes toucher, t'aimes ressentir. Il y a un truc, enfin, il y a un peu un truc laboratoire. Ouais, mais grave. Et surtout, j'étais sur le cul de me dire putain, ça sonne vraiment comme un disque, quoi. Parce qu'avant, quand tu règles des démos avec un groupe, tu sais pas quel micro, quel truc. Si tu veux enregistrer une batterie, ça devient très vite compliqué. Là, tu vois, c'était beaucoup de samples, des trucs tout près qui sonnent déjà bien. Je faisais genre basse, guitare et voix. C'était les seuls trucs que j'enregistrais vraiment, tu vois. Enfin, tu vois, avec des vrais instruments, on va dire. Mais le reste, c'était, tu vois, ça sonnait, tu vois, déjà produit et tout. Et vraiment, j'étais en kiff sur le fait de pouvoir avoir un résultat correct tout seul, quoi. Aussi rapide. Ouais, rapidement et sans personne, sans avoir besoin de montrer, de valider des trucs. J'étais un peu saoulé du truc de groupe où genre, tu vois, faut que tout le monde soit d'accord et puis ça prend des heures, quoi. Ouais. Et surtout, tu veux répéter, faut louer un local de répète. Enfin, il y a toute une mise en place où je me suis dit, là, vraiment, ce que je kiffe, c'est faire de la musique, créer des morceaux. Hop, je peux le faire là. Je me pose pas de questions. Et ça, c'est la chance de notre génération. De ouf. Parce que tu remontes il y a 25 ans, 30 ans, ça n'existe pas. Ou en tout cas, tu peux, mais ça coûte très cher. Ouais. Parce que c'est le début des synthés, des machins, des trucs, des ordinateurs. Mais c'est le début, ça coûte une blinde. Aujourd'hui, la nouvelle génération, tu la vois sur son iPhone, elle est là, te sort des bangers. Tu fais, alors qu'ils sont genre à la pause d'âge, les boucles GarageBand et tout machin. C'est impressionnant, même avec un tel. Je sais plus, il y a des applis, GarageBand en fait partie, mais tu peux vraiment faire des démos trop bien, quoi, et facilement les mettre sur ton ordi. Je vais en profiter, je vais shout-out encore un poteau musicien de Boulogne qui s'appelle Jules Vidal, qui a un projet de musique à côté et qui sur un iTouch mais éclaté, mais l'iPhone il était éclaté déjà parce qu'il était pas puissant, éclaté parce que son écran était fissuré, et de ça en soirée il arrivait, il y avait déjà des premières applications de boucles pour faire des trucs et les résultats étaient déjà fous. La chance qu'on a avec cette génération, c'est aujourd'hui tous ces outils. Après, il faut savoir se mettre la déterre. Et il faut savoir se dire, là je le fais, et il y a toute une partie passion, mais il y a aussi un rapport à l'échec, au truc que ça marche pas, au projet que tu sortiras jamais et tout. Toi, t'es un vrai indé. Au début, t'as été dans un label. Ouais. Vite fait, c'est ça, ça a pas duré longtemps. J'ai eu plusieurs, j'ai jamais été dans un gros label, ce qu'on appelle les majors. Mais j'ai eu des petites structures, de gens qui m'ont aidé à des moments. Pour au final, à un moment donné, vraiment sauter le pas et moi créer ma structure vraiment dans le but de, tu vois, pour moi, quoi. C'était pas en mode je vais monter un label, je vais signer un artiste. C'était vraiment genre, vas-y, j'ai besoin de ça aujourd'hui là. 1901 rec. Ouais. Pourquoi 1900 ? La loi 1900, genre des assos et tout. Je sais pas. Non, 1901, c'est un titre d'un groupe de Phoenix. Ah, allez, on est parti. Vas-y, tu lances le même mec. Non mais vraiment.
En vrai, j'avais plein d'autres idées de noms, mais c'était le seul qui était dispo. Et vraiment, j'étais en mode putain, Bien j'aime sûr, mais trop. je vois exactement lequel. Il est c'est. ouf ce titre, il est Bien ouf ce sûr. titre. C'est un de mes titres préférés là. Mais c'est très électro. Hein. Ouais. Celui-là, il est très électro. Hein. Et en même temps, t'as une vraie batterie, genre c'est un vrai groupe quoi, tu vois. 1, 2, 3, 4. On va laisser un peu la voix. Sa voix, à chaque fois, je me fais la réflexion. Elle sonne très vraie. Enfin, tu sais, Ouais. très proche du micro, comme s'il avait enregistré ça. Mais en plus, je regardais les making-of, ils ont vraiment enregistré ça souvent dans des chambres avec des coussins, des machins, des trucs. Toi, je trouve que sur certains morceaux aussi, t'as ce rapport-là à avoir un peu de modif dans la voix, mais des fois, t'es très, je sais pas comment expliquer, mais comme si t'étais très proche du micro, Ouais, très assumé. très compressé, et très sec. Ouais, quoi. et homemade, du coup, ça Mm. donne un truc homemade qui est très cool et qui rend le truc un peu sec et, Ouais, de ouf. et groovy et authentique. Et, de ouf. Et bravo. Carrément. Ça, c'est très bien. Je kiffe. Bah ouais, non mais voilà, le titre, moi c'est un de mes titres préférés Ouais. de Phoenix. Et Mm. du coup, ouais, ça, je cherchais des noms et j'ai fait vas-y, on part là-dessus. C'est trop bien, donc ça m'allait bien quoi. Aujourd'hui, quel est le rapport pour toi entre la pression d'être en solo et la liberté que pourrait t'apporter peut-être un gros label, ou justement la liberté d'être dans ton truc à toi et à côté la pression quand même que tu te mets. Enfin, il y a un truc de j'ai ma propre structure, du coup je me démerde, donc j'ai de la liberté. Par contre, j'ai forcément une pression différente, qui est pas forcément une pression de rendu, comme pourrait être un label un peu vénère, Ouais. mais une pression de il faut que ça tienne quoi. Ouais. Est-ce que tu t'y retrouves toi Ouais, bah en en fait, termes de stress, de déjà, plaisir? bah il y a beaucoup de, c'est hyper intéressant comme question parce que effectivement, bah c'est vraiment une liberté de dingue dans le sens où on n'est jamais venu tu vois, me demander de changer un truc dans un morceau et tout, et vraiment ça c'est cool, et c'est de moins en moins le cas parce que maintenant beaucoup d'artistes ont aussi leur prod, et tu vois, et les produits, enfin les morceaux finis, c'est entre leurs mains uniquement, personne ne décide de ça. Mais c'est vrai qu'il y a une époque où bah t'avais des labels qui venaient dire ah, non, là, il faut que le refrain soit plus comme ça et tout, et moi c'est un truc que j'ai toujours voulu éviter de dingue. Après le fait d'être indépendant aussi, c'est aussi une réalité économique. C'est-à-dire que bah, si tu partages moins, bah, tu fais plus de sous aussi pour toi. Mais tu handles beaucoup plus de trucs. Tu Mais prends en par charge contre, beaucoup voilà, plus de trucs. c'est C'est-à-dire un- que on va en parler, mais Mm. tes dates, c'est toi, Les j'imagine. concerts ? Ouais. Non. Non, ok. Non, non, j'en ai D'accord. fait pas mal seul. Alors au début, Ouais, au début, voilà, évidemment. c'est tes investissements, Ouais, j'en ai ton fait. matos, Ouais. c'est ton investissement. Ouais, carrément. T'as Distrib, maintenant j'imagine que Ouais, il y a une t'es distrib. soutenu. Ouais, sur l'album, j'ai quand même un distributeur qui m'a Ouais. qui m'a soutenu. Parce qu'en fait, c'est un peu ça que je voulais aborder aussi sur le fait d'avoir ton parcours et tout. C'est que au début, en fait, alors on parle de cette belle génération qui a accès à plein de trucs et qui peut s'auto-faire et tout. Ouais. Mais du coup, tu fais tout. Ouais. Ça veut dire que ton image, alors tu peux t'entourer d'un poteau qui te fait une pochette et tout, il n'y a pas de problème. Mais ta zik, c'est toi dans ta chambre. Tes choix de son, c'est toi qui cherches ta patte. Yes. C'est toi qui produis, c'est toi qui va défendre tout seul sur scène. Alors c'est trop bien d'avoir Ableton qui aide et des claviers, mais factuellement en fait t'as mis le métier. T'es Ouais. un peu informaticien, tu connais un logiciel, en plus t'es chanteur, en plus tu dois timer ton truc, en plus tu dois gérer le stress, t'as personne pour t'aider. Enfin, quand tu démarres, c'est aussi, je pense, toute cette évolution qui a fait qu'aujourd'hui tu peux te dire, et c'est aussi trop bien avec notre génération ça, c'est ok, bah en fait j'ai les skills, évidemment que je monte mon label. En fait je sais déjà faire les trucs. Après tu t'entoures. Ouais. Plus tu grandis, plus tu as des moyens, Ouais, plus les ouais. gens te font confiance, tu t'entoures. Mais toi, avec OK Romance, est-ce que c'est la première fois du coup que tu te sens un peu plus entouré, ne serait-ce que en attaché de presse, en distrib, en print de vinyle, de CD, un tourneur, ou t'avais déjà ça un peu avant? Non, c'est venu vraiment sur l'album, ça. Ouais, alors j'ai sorti 2 EP avant avec le même setup, donc c'est vrai que ma structure et tout. Et en fait, ouais, en fait, t'apprends sur le tas, quoi. J'ai monté mon truc et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, putain, faut faire faut monter des dossiers de subvention, ok. Mais c'est vrai que je suis quand même entouré. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de trucs chiants que je ne fais pas. Typiquement, monter un dossier de subvention, j'arrive à le déléguer. J'ai quand même un manager qui m'aide, enfin voilà, qui fait tout le relationnel, on va dire, avec les différents partenaires, etc. Comme tu disais, un attaché de presse.
mais il y a quand même une énorme partie que je fais, ne serait-ce que pour la musique. Donc j'écris, je compose, je produis, je mixe les morceaux, et j'ai juste un mec qui fait mon mastering. Et en fait, ma théorie, non mais en vrai, je trouve que un projet, plus un projet vient d'une personne, c'est-à-dire dans son entièreté, on parlait d'images, les clips, c'est moi qui les imagine. Avec ton frérot César Tresca. Exactement. C'est un délire. Lui, j'ai vu, il est là, mais depuis le début, vous êtes une team, quoi. On a fait, je pense, 16 ou 17 clips ensemble. Ouais. Et ouais, des live sessions, bref. Mais oui, ça a été aussi vraiment un point de départ de dingue, d'ailleurs, ma rencontre avec César. Et parce que, ouais, effectivement, il a fait. Et je réfléchis, mais je crois qu'on a vraiment fait tous nos clips, tous nos clips moi, ensemble. tout ce que j'ai vu, c'était après en préparant Ouais, l'interview. mais... c'est César, c'est le bon César. c'est sur lui. mais ouais, du coup, l'image et tout ça, c'est genre... C'est dans ta tête. Ouais. Comment est-ce qu'un projet peut être le plus personnel et le plus, je sais pas, le plus identifiable possible? C'est... en fait, ça vient toujours de... Ah, mais en fait, je l'ai l'idée. Je sais ce que j'aimerais là, je sais ce qu'il faut, tu vois. Il y a des artistes qui n'ont pas ça, tu vois. Et c'est pas forcément un handicap parce que. Ou comme on disait, qu'ils sont entourés de gens et de labels qui leur disent non, en fait, c'est pas ça qu'il te faut. Désolé. Et en tout cas, nous, on mettra pas d'argent si tu fais ça. Ouais, c'est ça, exactement. Mais il y a des success stories d'artistes où ils font la musique et derrière, hop là, ils sont hyper encadrés et il y a un putain de réal, il y a un putain de clip et ça tue et le projet cartonne. Et vice versa, en fait. Franchement, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Mais en tout cas, moi, je me disais, ma force, c'est quand même, j'ai l'impression d'avoir des idées qui me semblent bien. En tout cas, au moment où je les ai peaufinés et tout, je les ai eus, je me suis dit, putain, c'est cool, c'est ça qu'il faut, le morceau, il reflète ça, c'est exactement ça que je veux voir. Et voilà, mais donc, l'idée, elle est là, je l'écris, je la montre à César, il rebondit dessus, il me fait, ah ouais, putain, ok. Et ce qui est génial avec César, c'est que il capte 100% mon univers, et quand je lui parle d'une idée, aussi infaisable soit-elle, il va me dire, vas-y, on le fait. Et il y a très souvent des tournages où on était 2, 3. Vraiment, on se barre, et il y a des tournages où on ne sait absolument pas ce qu'on va faire. On se dit, bon, là, on tourne un clip, là, parce que le morceau sort, on est obligé de tourner un truc, là, jeudi 16. Et vraiment, on se barre, on loue une 106, on loue une Peugeot 106 à Paris, et on va dans le 77, on se gare sur un parking, il se trouve qu'il y a des lights un peu stylés, et franchement, il y a des clips où je me suis dit, on peut pas se douter qu'on l'a fait vraiment tous les deux et qu'on s'est garé on a bouffé une pizza juste avant sur un truck et qu'on était là et qu'en fait le parking, il y avait aucune voiture. Je pense à un clip d'un track qui s'appelle Super Love où je trouve qu'il y a un truc où on est en mode genre ah ouais, on peut pas s'imaginer qu'il y a pas de lights et tout. Enfin moi je trouve que c'était bien fait, mais on était vraiment deux comme des cons à s'arrêter dès qu'il y a une voiture qui passait, genre on tourne un truc. Et genre et en même temps meilleur souvenir. Et ouais, meilleur souvenir. Tu vois. Parce que le truc il existe. Genre tu te barres, tu te dis quoi qu'il se passe, il y a un truc qui sort. On s'en bat les couilles, il y a un truc qui sort, tu vois. Et franchement voilà, j'ai jamais fait des clips totalement tu vois genre ouf, je sais que c'est jamais des trucs de ouf, mais en tout cas selon moi, il reflète à chaque fois l'idée que j'avais et ce que j'avais envie de mettre en image sur la musique, et César a toujours été le meilleur acolyte pour ça, parce qu'il rebondissait toujours, il avait toujours les bonnes idées, il captait même le rendu, l'image, le grain, l'étalonnage, les trucs. Et César, il est comme moi en fait, parce qu'il cadre. Il a son matos, donc moi j'ai même pas besoin de louer de matos. Il cadre, il fait le montage, il fait les talos, il fait tout en fait. Donc en fait on est deux et on fait un taf c'est genre on se complète super bien quoi. Et vraiment, parce que moi je viens de la vidéo et tous ces petits projets galères et tout, oui, fait les ans, je continue à en faire et tout, et j'en ai fait machin. J'ai adoré retrouver cette vibe du homemade. Et je voyais très bien le truc fait en 2 jours, comme tu me dis, avec bon, allez, passez madame, passez. Et après, hop, t'es obligé de t'en mettre dans la vibe. Je sais plus quel clip, j'ai l'impression que vous l'avez tourné dans le jardin de Versailles, ou je sais pas où, au bord de l'eau, où c'est juste un plan séquence filmé comme un, c'est avec toi qui saute un peu partout. Mais ça rend bien. Parce qu'en fait, c'est tellement naturel, ça colle tellement avec la vibe du titre, et c'est tellement fait sur l'instant que c'est bien. Et franchement, Blossom, les résultats à chaque fois sont en adéquation totale avec le titre, donc ça marche. Et putain, qu'est-ce que ça me saoule dans cette industrie quand je vois, allez, on balance, des centaines de milliers d'euros qui sont mis dans des résultats, mais qui sont tellement mauvais. Et par rapport à, tu vois, une énergie qui peut être aussi comme ça, soudaine, et qui fonctionne. Après, là, tes derniers clips,
on sent que ça commence à être produit. J'imagine que c'est avec aussi OK Romance et tout ce qu'il y a autour. En tout cas, il y a un vrai travail autour de l'image. Ouais. Tu as toujours eu un rapport à l'image. Je pense que ça a toujours été important pour toi. De Je ouf, dis une ouais. bêtise. Non, carrément. Et là, depuis peu, il y a carrément un esthétique vestimentaire qui s'est mis en place. Yes. D'où Carrément. d'où nous vient ce costume? Mais costume, j'ai l'impression un peu décontracté, flottant, qui fit bien avec ton physique. Enfin, il y a un truc un peu, je sens qu'il est... c'est pas le costume straight, tu vois. Ouais, c'est le pas le costume de c'est bureau, le, quoi. Voilà, c'est le costume du rocker anglais, justement, machin et tout. Bah mec, tu m'ôtes les mots de la bouche, hein. C'est merde. un peu ça. Parce que en fait, j'avais pas forcément envie de me créer, tu vois, un déguisement, enfin tu vois, Ouais. un truc. Mais en fait, comme tu dis, il y avait ce truc. L'album était résolument plus rock que ce que j'avais fait avant, tu vois, Ouais. sur les premiers EP et tout. Et je me suis dit, c'est cool. Ça va peut-être, tu vois, permettre de donner un truc en plus, tu vois. En plus, on le retrouve sur plusieurs visuels, Et ça Je sais habille pas de le conneries. personnage qui est Blossom, en fait. Ouais, carrément. C'est Frank, quoi. Ouais, de C'est ouf. lui. De ouf. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Mais ouais, effectivement, il est sur donc le clip dont tu parles, Ouais. qu'on avait fait à Versailles, où d'ailleurs je finis à l'eau avec ce costume, je finis dans la flotte. Mais non, Attends, non, c'est pas une marque en plus, ce costume. Mec, alors ce costume-là, il m'a coûté 40 €. J'ai fait bon, on va pas demander à Céline de me prêter un costume parce que là, je pense qu'ils vont hurler. Et je me suis dit bon, vas-y, il faut que j'aille en friperie là. Je vais forcément trouver un truc Ouais, correct. ouais. Et en fait, on a trouvé ça, mec. Je suis allé à Barbès, j'ai acheté une cravate qui est horrible, mec, qui est genre, tu sais, noire mais qui brille, genre vraiment. Et finalement, ça a fait le job sur ce clip-là. Mais ouais, c'est ça en fait. C'était pour essayer de donner un côté un peu plus rock. Je kiffais bien. Je sais pas si tu connais ce groupe qui s'appelle The 1975. Bien sûr. Tu vois, Matt Bien Healy, sûr. le frontman, un peu ouais. très cheveux gominés, Ouais, costard et Très tout. bien. J'avais Ouais. envie un peu d'amener un truc moins cool kid, Mm. tu vois, je suis en salopette, que j'aime bien aussi, tu vois, mais je sais pas, je sentais ce truc-là, vu que l'album était un peu plus rock, un peu plus agressif. Non, c'est vraiment pas le mot, parce que c'est pas du tout agressif, mais ouais, un peu plus rock. Donc, Il est rapide. Hein. Enfin, Ouais. je sais pas s'il est agressif. Si, il peut être agressif sur certains titres où vraiment tu te lâches. mais tu vois, c'est plus soit- saturé, la Voilà. voix est plus Ouais. plus saturée, plus crade un peu quoi aussi. Ouais. Ça, c'est ce que tu voulais. Ouais, de ouf. Est-ce que le costume, tu vas finir par le déchirer sur scène? Je l'ai pas encore porté. Non, franchement, là, le costume à 40 balles, il est dans mon dressing. Je sais vraiment pas ce que je vais en faire. Je l'ai lavé vraiment évidemment à la machine, hein, ce qui ne faut absolument pas faire. non. Mais écoute, il est là. J'ai eu la chance qu'on m'en prête des beaucoup mieux Oui. par la suite. Donc il est pas. Voilà, je sais pas ce qui va lui arriver. Tu gères aussi tes réseaux sociaux. Ouais, Très bien. c'est gentil. Bah, C'est dur. C'est dur. Hein. C'est Parce très que dur, c'est un mec. autre métier, ce truc. Ah hein. ouais, c'est Et, parfois. et tu vois, on parlait de tout ce truc d'artiste émergent, de devoir se débrouiller et tout. Mais alors, mais putain, mais ça, c'est obligatoire maintenant. Ouais. Et il y a des façons de faire Ouais. qui fonctionnent et qui fonctionnent pas. Mm. Et toi, le cadre, il est bossé, c'est dans ta chambre? Tu parles des dernières vidéos Ouais, un peu là. celle que tu fais un peu en live session. Ouais. Ouais, C'est chez moi dans mon salon. ouais, très Ouais. bien. Mon salon studio un peu. Alors, tu décomposes tes zik. Ouais. Ça, c'est très cool. Enfin, je trouve que du coup, il y a un truc aussi où tu assumes complètement de dire, bah voilà, voilà comment je fais. Alors, Ouais. évidemment que tu montes pas tout, mais Ouais. machin. Et grâce à ça, j'ai découvert ce titre que j'aime beaucoup, si je me trompe pas. Ah ouais, putain. Là, c'est toi qui gères la drum et tout, derrière, la basse et tout, qui groove. Ouais, putain, mec, je pense que tu sors le titre le moins streamé de toute ma discographie. Ouais. Bah, moi, je m'en fous des chiffres. Non, non, J'ai tout écouté. Mais Et je peux te dire que, mec, ce titre-là, déjà, il est rentré dans ma playlist instant. Putain, Mais ça fait surtout, plaisir. j'étais en mode, mais ok, et la drum, elle tape, la basse, ça groove,
toi en plus, je sens que il y a une énergie qu'on voit sur ce petit short, enfin ce petit reel que t'as fait machin qui est cool. J'adore ce titre. Mec, mais merci beaucoup déjà, je suis très content. Et franchement, de le réécouter, c'est une vraie Madeleine de Proust parce qu'il a vraiment une vie. Nothing Willy Gun. Ouais, c'est ça, exactement. Et ouais, il a une vie extrêmement courte. Hein. Il a pas été plus que ça. Enfin, j'ai jamais joué en concert, tu vois. C'est vraiment un titre anonyme. Enfin, tu vois, assez. Mais ouais, carrément, il était un peu différent. C'était une période où je me cherchais un peu là, d'ailleurs. Parce que. Il sonne différent. Ouais, tu vois, c'est plus drum machine, c'est moins des vraies batteries, il y a pas ou peu de guitare. Mais effectivement, ça me fait plaisir que tu ressortes ça, mec. Il groove, il est nostalgique, il a un truc, tu sais, il a une petite âme, genre dans tout ce que j'ai écouté, j'étais ok, marrant. Bah mec, grand kiff, merci, ça fait plaisir. De rien. Tu fais aussi des reprises maintenant sur ton Insta? Ouais, très Très rarement. Ah non, tu mais parles il y en de a celle une avec Tao? Hein? Tu parles celle avec Tao que je fais avec mon pote Tao, non? Non, ça on y arrive, Tao. Ok. Non, Ah, celle-là. on y arrive, génial. Ah. Le mec prend des libertés. Le mec essaie de Attention, devenir regarde. DJ. Tu sais qu'ils reviennent? En période de scène? Ouais, parce qu'ils ont annoncé leur retour il y a une semaine, je Mais crois. c'est pas vrai. Je te jure que c'est. Mec, je suis nul, putain. C'est vrai? Mais moi j'ai cru. Mais gros. Attends, mec. Parce que là, tu me hype. Ça fait Mais 3 semaines mec, que va je. sur leur page Facebook, parce que les mecs sont sur Facebook évidemment. Ils ont mis tout en noir, ils viennent de commencer à balancer des premiers visuels et tout. Oh, mec, c'est pas vrai. Bah si gros. Attends, je découvre en live. Mec. Mais il y a 3 jours. Mais oui gros. Vas-y, mais je regarde ça plus tard. Oh, mais mec. Mais moi j'ai cru que t'étais un génie. Parce qu'en gros, tu l'as publié il y a combien de temps la reprise? Il y a 2 semaines, 3 semaines? Ouais, un truc comme ça. Ouais, voilà. Et après je vois ça, je suis en mode, ouais, Il a est eu l'info. plugué, Il a eu l'info. Non, mec, pas du tout. En plus, franchement, j'en parlais avec des potes. On se disait, putain, c'est quand même con. Ils ont fait un album qui est genre littéralement, mais une masterclass. Il y en a eu un deuxième, je crois, qui est ouf aussi. Et ce titre-là, hop, comment il s'appelle déjà? C'est Walking on a Dream. Walking on a Dream, mais genre intemporel. Intemporel. C'est nos gosses l'écouteront, les gosses de nos gosses. Il est incroyable. Et d'ailleurs, il prend une ampleur de dingue, même sur TikTok, là, de avec nouveau. les remix et tous les trucs. Parce qu'en fait, le titre juste dégage un climat. C'est genre, pour moi, c'est vraiment ça. Je pense que ils le ressortent aujourd'hui, ça remarche de la même façon. Un Moi, je suis carton plein. quasi sûr. Ouais. Ah, bah, c'est vraiment un de mes groupes préférés aussi ever. C'est pour ça j'aime pas trop faire des reprises, mais là je me suis dit, oh il est trop bien ce son et tout. Je me suis dit je vais changer 2-3 trucs et tout. Et en vrai, Et bah si tout va bien, avant fin 2024, t'as un album. mec, j'en rêve. En vrai, je peux dire là on finit le truc. Je vais aller checker en détail, mec. Je les follow même pas, mec. Attends, c'est n'importe quoi. Bah non, mais je pense qu'ils vont prendre une rasade de gens tu sais, on les suit pas parce qu'ils font rien et là ils vont se prendre une armée de followers. Putain, j'adore. On parlait juste avant d'un de tes potes parce que tu fais pas mal de featuring. Ouais. Et il y a un featuring qui revient, ou en tout cas où je sens qu'il y a une belle alchimie, c'est Tao. Ouais. Et alors Tao, son projet c'est Tao mon amour. Exactement. Et vous avez fait un titre, alors t'as fait un titre chez lui où t'as été producteur, où t'as produit, qui s'appelle, si je regarde mes notes avec moi, Ouais. joli titre en français. Exactement. d'ailleurs. Ouais. Et vous en avez fait un autre en français Ouais. qui s'appelle Cinéma. Car on fera comme au cinéma, caméra privée sur toi. Tu rejoues cette scène, je la connais déjà. Cette fois, c'est mieux, crois-moi. Ça a l'air d'être une belle rencontre avec Tao. Et mec, tu ne crois pas si bien dire, effectivement, je l'ai rencontré sur TikTok. Enfin, sur TikTok. En fait, j'ai vu ses vidéos parce qu'il a un gros following sur TikTok. Il fait pas beaucoup de vidéos de base de guitare et tout. Et je me suis dit, putain, il a l'air marrant ce gars. Je sais pas pourquoi, il m'inspire un truc. Il a une bonne vibe, il est drôle en plus, parce qu'il fait pas mal de blagues et tout. Il est multi-casquette. Et je lui ai dit, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, yo mec, on fait du son? Il me fait, ouais. À tout Fin et on a fait une session, on a fait un morceau, une deuxième session on fait ce son là Ouais. et on met 2-3 TikTok de ce truc là pour déconner et tout, et je sais pas, les gens kiffent, donc on se dit vas-y on le sort, et on l'a sorti. Et t'as aussi sorti un EP qui s'appelle Blossom and Friends. Ouais. Ça, du coup, c'est un truc que tu fous que tu mets sur ton label. Alors ouais, carrément. Ok. C'est sorti
C'est sorti début d'année 2023, donc il y a un peu plus d'un an. Ok. Ouais, c'était sur mon label. J'étais en licence, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais je Oui, bossais oui. avec un autre label qui s'appelle Filature, Ouais, je vois. qui notamment m'ont aidé à rencontrer les gens qui sont les artistes avec qui j'ai fait des titres sur cette EP. Et ouais, j'ai pas fait beaucoup de collabs, et là, à ce moment-là, j'étais en mode putain, ce serait cool de faire vraiment des featuring avec des artistes. Notamment, il y a 2 Allemands, donc il y a Anaïs et Luc Noah, qui sont des super artistes allemands que j'avais rencontrés sur des camps d'écriture séminaires à Berlin. Et un autre artiste qui s'appelle Kesmar, qui est un Australien. On s'est vu pour la première fois l'été dernier à Paris, mais on s'était pas du tout rencontrés. Et j'adorais, j'avais découvert sur Nova. 1901 Rex et Worldwide. Exactement, mec. On prend le contrôle de l'univers. Non, mais en vrai, je me suis trouvé ça cool. Et comme maintenant c'est possible, hein, il m'a envoyé un son, je lui ai envoyé un truc, on a fait des allers-retours. Et en fait, on avait fini un morceau sans jamais se rencontrer. On arrive vers la fin de ce moment. Yes. Je suis un T'as peu l'air- triste. T'arrives. Oh, c'est pas tout de suite fini en vrai. Tu kiffes faire du live. Je vois un nombre de live sessions, mec. Ouais. Hallucinant. Bon, là, j'ai vu que des basiques, déjà, t'en fais pas un, t'en fais 2. Ouais. Trop bien. Tu fais des live sessions aussi pour toi. T'en as fait une sur le toit du Café Barbès, qui est Exactement, très cool. Merci. Globalement, tu kiffes le live. J'adore ça, mec. C'est un peu justement comme moi, je suis très très solo dans mon studio pour faire de la musique. Le moment où je peux vraiment le jouer en live avec des musiciens qui m'accompagnent, qui font vivre le truc que moi j'ai fait tout seul Dans tu ta vois, dans le chambre. guidon et tout. Ouais. C'est fou, quoi. C'est fou et encore mieux quand t'as un public devant toi qui Mais tu vois, à parté, mais c'est cool parce que en même temps, tu kiffes ce truc DIY à fond, fait maison. Je suis chez moi, je touche mes machines, je découvre plein de trucs. Puis de toute façon, ça va plus vite quand ça vient de ma tête. Mais inversement, par contre, quand c'est du live, Ouais. il faut que tout sonne et soit limite réarrangé parce que j'imagine Carrément. que tu laisses aussi une liberté, évidemment, avec les gens avec qui tu travailles. de ouf. C'est pour ça que tu es une belle personne. Parce que je pense pas que tous les artistes sont comme ça, hélas. Mais au moins, voilà, tu laisses vivre le truc. Et du coup, c'est charmé, ce contraste-là. Par contre, quand t'arrives en live, t'es vraiment en mode, Carrément, on lâche carrément. tout, quoi. Carrément. On s'amuse à reprendre des parties, tu vois. Typiquement, des trucs qui sont joués au synthé ou au clavier. J'ai mon guitariste qui est genre un guitariste de ouf. Je le laisse jouer une partie synthé à la guitare. Enfin, tu vois, on change quelques trucs pour que le morceau en live soit un peu différent. Ouais. Et c'est un kiff. Et j'ai la chance de bosser avec des musiciens qui sont genre des brutes. des brutes, mec. Des brutasses. Et du coup, quel kiff. Genre, j'arrive et tout, ils ont bossé les parties, hop, tac, ils jouent le morceau direct. Et après, évidemment, on prépare des petits trucs, on change deux, trois trucs dans chaque morceau. Mais en vrai, quel kiff, mec, quel kiff. Et ouais. Et là, c'est parti, tu les défends. La boule noire, il y a quelques mois. Première partie d'Intrabendo, si je dis pas Exactement. de bêtises. Ouais, carrément. Et là, ta première maroquinerie. Exactement. Et je n'ai pas honte de le dire, l'une, voire la meilleure salle de Paname, en mode arène, Ouais. qui en même temps laisse pas le droit à l'échec, où c'est un délire et tout le monde se ressent, ou alors machin. Mais ce que je veux dire, c'est que t'y es, c'est demain. Je crois que c'est le 6 avril. C'est le 9 avril. 9 avril, ouais, mais c'est demain. En fait, Ça arrive très voilà. vite là. Là, tu pars en répète. Ouais, semaine prochaine. Ok, Ouais. t'as hâte. Ouais, j'ai hâte. Même les répètes, je kiffe. En fait, même jouer devant personne, Ouais. travailler avec un groupe, Ouais. c'est un kiff total et je vois pas passer les répètes, je surkiffe ça. Donc on va essayer de préparer un truc, tu vois, essayer de mettre la barre haute avec des invités, avec des petits happening. Mais j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. En plus, c'est la vraie teuf de l'album, quoi. C'est la vraie release party, Ouais. comme on pourrait dire. Mais et c'est cool. En plus les concerts à Paris, c'est vraiment t'as tous tes potes qui viennent. Enfin, et du coup, pour le coup, ça met une pression en plus. D'être vraiment chez toi, t'as tes darons qui viennent. Enfin, Je crois que c'est la salle où j'ai le plus entendu. Il y a mes parents dans la salle. La maroquinerie. La maroquinerie et la boule noire. C'est vraiment Ouais. ces deux salles. C'est vraiment... les salles Ouais, de tu vois. starter, Ouais, vraiment, exactement. genre, avant de passer aux choses sérieuses. Mais c'est trop bien, ouais. La maroquinerie, j'y vais tout le temps en plus. Donc, on s'est croisés On s'y voit. il y a quelques temps. Donc, trop hâte. Trop hâte.
En plus, après la maroquinerie, normalement, il y a une suite. Hein. Ça fait boule noire, ça fait maroquinerie. Après, il y en a qui tapent la cigale. Ouais. Il y en a qui retournent, qui font trabendo. Enfin, tu prends en scène, quoi. Ouais, carrément. Il y a ces ambitions-là. J'adorerais. Ouais, on travaille là-dessus. On verra. Parce que là, ça va être ton live le plus long. Ouais, je C'est pense. un vrai gros live, quoi. Ouais. En fait, là, du coup, je rajoute sur un album, donc j'ai rajouté pas mal de morceaux de l'album dans le. Tu joues des anciens. Ouais, je joue plein d'anciens. C'est un mix de plein de trucs. Ok. Donc ouais, ça va être un vrai. Là, j'ai trouvé le bon format, pas trop long. J'aime pas trop les concerts qui sont trop longs. Même des artistes que j'adore, parfois, quand ça dépasse 1 heure, une demie, je suis un peu en mode bon. Ça, je trouve ça cool de la jouer et presque de laisser une petite frustration. Donc ouais, ce sera pas un concert de 2 heures. Mais en tout cas, ouais, on prépare un truc cool avec des anciens morceaux, les morceaux de l'album, tout ça un peu retravaillé avec. Et il y aura du monde sur scène, du coup. Il y aura du monde sur scène, ouais. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire plusieurs trucs, quand même? En gros, on est 4. Ouais. J'ai un batteur, un clavier guitariste et un bassiste clavier. Ok. Et moi, je lâche de plus en plus ma guitare. Parce qu'en fait, j'adore être au micro, tu vois. Et sauter partout. Ouais, j'aime bien sauter partout. Et en fait, je sais pas, j'aime bien me focus bien sur la voix, essayer de communiquer, de regarder les gens. Quand t'as une gratte, t'es toujours un peu encombré. Je la garde sur quelques morceaux, genre 4-5, 3-4. Et, mais ouais, surtout micro. Là, j'ai envie vraiment de parler aux gens avec les morceaux et tu vois, de mettre en avant les textes et tout. Donc, c'est trop bien. J'ai trop hâte. On va conclure avec un titre. C'est toi qui le mets. Ça peut être un titre de toi. Ça peut être un autre titre. Ça peut être une découverte, un truc que tu viens de découvrir, un truc que tu écoutes en ce moment. Le dernier truc que tu as écouté, si c'est le dernier Justin Timberlake, c'est archi ok. Si c'est Ariana Grande, c'est encore plus ok. Si c'est un truc complètement perdu, c'est ok aussi. Je le mets comme ça, je le mets sur mon Ah non, avec toi. Balance-le. Bah en fait, c'est un groupe que j'écoute de ouf en ce moment, qui est pas très connu. Et en plus, c'est marrant, mais juste avant qu'on commence l'interview, je chantais une reprise qu'ils ont prise qu'ils ont faite. Tu peux mettre la reprise si tu veux. La reprise qui est très connue, c'est celle-là. Ah oui. DJ. Et donc c'est je sais même pas te dire l'original. C'est Murder on the Spot, c'est sûr. L'artiste je sais plus. Ouais. Je suis nul. Et c'est Royal Otis, il s'appelle Royal Otis. Okay. Je crois qu'ils sont australiens. Okay. Et je ponce leur album en ce moment. Et donc il y a une track en particulier qui s'appelle Heading for the Door. Et donc on se l'envoie direct. Oh. Et en vrai, ils sont en train de tout péter là, c'est trop bien. Attends, je pousse un tout petit peu. Ils sont marrants ces Australiens qui sonnent anglais quand même. Ouais, de ouf. Mais grave. Ça ressemble, il y a du Falls, il y a un peu de tout quoi, et les petites voix comme ça, tout un peu. Il y a du Phoenix, hein. Il y a du Phoenix à balle, et en même temps, il y a un truc très loop aussi. Enfin, je recommande fortement l'album. Tu kiffes Tame Impala? Je suis un énorme fan de Tame Impala, mec. En live, c'est peut-être mes plus grosses claques. Si on est d'accord. C'était Will of Green 2019. Fou furieux. Mec, fou furieux. J'ai pris ma tarte. Fou furieux. Fou furieux. Après, je suis retourné voir Rock en scène, mais j'étais en mode Will of Green, fou furieux. Ouais. Bon, c'est toujours hyper bien, mais c'est un des groupes, je trouve, en live qui a le son le plus dingue. Parce que c'est hyper bien mixé. Incroyable. Tout est à sa place. C'est genre une claque, tu étais là. Dis-moi que tu connais Pond. Oui, bien sûr. Alors, moi, mais j'adore et je sais, quand tu les vois tous les deux, tu dis bon bah c'est les mêmes gars, donc hop, ils ont fait une pierre de coups. Mais non, il y avait des titres de Pond, ça fait longtemps que j'ai pas écouté, je sais pas, ils ressortent des trucs un peu là. Ils sont, on fait la promo du coup, mais ils font un concert au Trabendo fin d'année pour un nouvel album là. Ah ouais, ok, trop bien. Ouais. Bon bah écoute, on y sera. Ouais, bien sûr, très bien, on s'y croisera. C'était quoi le groupe là? C'était Royal Otis. Ok, très bien. Et l'album il s'appelle Prats and Pain. Ok. Et le titre que j'ai joué, c'est Heading for the Door. Très bien. Voilà. C'est Marocco. Blossom, je vais terminer avec un cadeau. J'arrive. Oh.
Putain, c'est bien ça. Ça me fait plaisir. Je ne sais pas si tu es comme 70% des Français qui ont des vinyles et qui ne peuvent pas les lire. Parce qu'ils C'est sont juste exactement ça. l'objet. Et j'adore les vinyles. C'est vrai? Ouais. Bah, du coup, tu vas avoir un joli vinyle. Oh C'est un classique. Du coup, je suis allé le diguer cet après-midi et je me disais, bon, on va pas lui offrir un truc qu'il connaît déjà, un truc dont c'est l'inspiration, mais peut-être quelqu'un qui pourrait lui parler dans ses textes, parce que je trouve que vous vous ressemblez un peu. C'est le plus grand classique de Kate Bush, que je t'invite à écouter et tu me diras s'il te parle, et c'est une pépite. Ils viennent Mec. de le ressortir dans une version remasterisée. Si un jour tu as une platine, s'il te plaît, écoute-le. J'ai une platine chez mes parents et que j'ai le droit d'utiliser de temps en temps. Mais mec, je suis trop. Mais c'est tes parents, ils vont hyper connaître. gentil, mec, de Bah, m'offrir t'inquiète. un vinyle. Là, je pensais pas repartir avec un vinyle. J'adore. En plus, franchement, la pochette. Ouais, la je sais pas, il y a pochette une est très caméra, là. cool. La pochette est vraiment, vraiment stylée. Et Kate Bush, je connais évidemment de nom et elle a refait son succès avec Stranger Things là. Ouais. Mais Mais je voulais pas justement t'offrir un c'est truc pas que tu celui-là pourrais forcément connaître, tu vois. Genre, le Ah but non, mais c'était que t'écoutes pour de vrai, quoi. Et c'est Génial. son grand classique et tes parents connaissent. 79, je crois qu'il est sorti. c'est acté. Mes parents connaissent. Parfait. Mais mec, merci beaucoup. Je suis trop content. J'adore les vinyles. Il va venir enrichir ma collection pas plus tard que ce soir. Parfait. Et ben, on vient de passer 1 heure ensemble. Ah ouais, déjà. Ni vu ni connu. Putain, 1 heure. Et merci pour tout. Bah merci à toi. Et- J'ai adoré discuter avec toi. Parfait. Et à très vite et plein de belles choses, Blossom. Bah toi aussi. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Yes. Mec, c'était cool. C'est cool. Mec, j'ai trop kiffé, putain. Ça va? Ouais, de ouf. Trop bien. Alors mec, je suis trop content pour le vinyle. En vrai, c'est trop. Ah bah non, t'inquiète, j'y ai pensé là cet après-midi. Et plus